Ce passage de Saint Luc fait sans doute partie de mes pages d'évangile préférées, parce que c'est comme une histoire, on se laisse mener à la suite de ces disciples d'Emmaüs. Il faut imaginer la scène. Ces disciples connaissaient Jésus, ils avaient mis leur espoir en lui, et voici que ce Jésus de Nazareth a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a même été déposé dans un tombeau, donc il n'y a plus aucun espoir. Et donc ces disciples retournent chez eux, vers Emmaüs, découragés, et je dirais même désespérés. D'ailleurs, ils disent eux-mêmes, « En lui, nous espérions ». Ils conjuguent le verbe « espérer » au passé, ce qui signifie que dans l'instant, ils n'espèrent plus. Ils sont vraiment désespérés, découragés, et ils tournent le dos à Jérusalem. Ça, c'est intéressant, parce que Jérusalem, c'est le lieu du temple, c'est le lieu où on vient adorer Dieu. Donc tourner le dos à Jérusalem, d'une certaine manière, c'est tourner le dos à Dieu. Donc ils prennent la mauvaise direction. Ils avancent désespérés, ils tournent le dos à Jérusalem. C'est un échec. C'est beau de voir que Jésus n'est pas du tout insensible à cette situation, puisqu'il va se mettre à marcher au rythme des disciples. Il ne les presse pas, il ne marche pas plus vite qu'eux, il ne les ralentit pas, il marche vraiment à leur rythme, il s'intègre à leur conversation pour progressivement faire renaître en eux l'espérance. C'est très beau de voir cette délicatesse de Jésus. D'ailleurs, il le fait très discrètement puisque les disciples eux-mêmes ne le reconnaissent pas tout de suite. De la même manière, Jésus vient nous rejoindre nous-mêmes dans des situations que nous pensons être désespérées ou comme si nous étions dans une impasse, en tout cas humainement. Mais Jésus ne s'arrête pas à ça, il marche à notre rythme, il s'intègre à nos conversations et là, il va permettre aux disciples de faire une relecture de ce qui s'est passé. Il va les interroger. C'est intéressant de remarquer que les disciples racontent de manière très factuelle ce qui s'est passé, et dans ce qu'ils racontent, tout est vrai. Effectivement, il y a un homme, un prophète, Jésus de Nazareth, puissant en actes et en paroles, qui a été livré par les grands prêtres, par les anciens, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été déposé dans un tombeau. Effectivement, le tombeau a été trouvé vide par des femmes qui sont venues auprès du tombeau. Tout cela est parfaitement vrai. Et pourtant, les disciples sont ne sont pas dans l'espérance. Qu'est-ce qui manque à leur raisonnement pour être de nouveau dans l'espérance? Il manque un élément essentiel. C'est que ce Jésus n'est pas simplement un prophète, il est bien plus que ça. Il est le prophète annoncé par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il est donc le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Et ça change tout. De la même manière, nous-mêmes, nous pouvons parfois avoir des conversations et discuter sur les malheurs du monde, et Dieu sait s'il y en a, sans prendre en compte le fait que le Christ est Sauveur, qu'il a vaincu le péché et la mort par sa mort et sa résurrection. Et donc on s'entretient nous-mêmes dans des conversations un peu mondaines, dans une sorte de morosité où l'espérance n'a pas sa place. Jésus veut corriger ça. Donc il va reprendre, au bout d'un certain temps, il va reprendre fermement les disciples, avec une fermeté qui est remplie de charité. Il dit « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Esprit sans intelligence, c'est une correction fraternelle. Mais Jésus se permet d'être ferme de cette manière-là pour leur bien, pour les faire réagir, pour leur faire comprendre qu'ils ont oublié la clé de lecture qui permet de relier tous ces événements et de comprendre qu'en réalité, à travers la mort du Christ, c'est le plan de Dieu qui est en train de se réaliser. Évidemment, quand ils prennent conscience de cela, les disciples ont le cœur brûlant. Quand on est proche de la source de l'espérance, notre cœur brûle. Et forcément, quand le soir approche, après avoir expérimenté ce cœur brûlant, ils ne veulent pas que la source s'éloigne. Et donc, ils vont faire cette prière très simple et belle et profonde en même temps. Ils vont dire « Reste avec nous, Seigneur ». Jésus, bien sûr, n'est pas indifférent à cette prière. Il va rester avec eux et va se produire quelque chose de merveilleux. Au moment de la fraction du pain, qui est le signe qui permet de reconnaître le sacrement de l'Eucharistie dans les premières communautés chrétiennes, au moment de la fraction du pain,
les yeux de ces disciples vont s'ouvrir, ils vont reconnaître que c'est le Christ. Mais à ce moment-là, il va disparaître de leurs yeux. Là aussi, c'est très beau, parce qu'en disparaissant de leurs yeux, Jésus montre qu'il reste toujours avec eux à travers le sacrement de l'Eucharistie. La réponse à cette prière « Reste avec nous, Seigneur », c'est le sacrement de l'Eucharistie. Dans ce sacrement, Jésus est présent en tout temps et en tout lieu, pour toujours. Voilà donc ce que nous pouvons dire, et sans doute nous pouvons dire encore bien des choses sur cet évangile, tant il est riche. Essayons nous-mêmes de reconnaître la présence du Christ à nos côtés, qui marche à notre rythme, parfois de manière très discrète, mais qui est là et qui, par un moyen ou par un autre, va réveiller en nous l'espérance pour que nous puissions voir le monde, les autres et notre propre histoire avec un regard de foi. Amen.